La réforme fiscale, une exigence de l'État depuis 2020, date d'attribution du premier prix AFD de 28 milliards pour faire face à la crise Covid. Désormais, cette réforme fait l'unanimité. Encore fallait-il s'accorder sur les priorités et les modalités de son application. C'est aujourd'hui chose faite avec la première réunion du comité de suivi de la réforme fiscale. Cette réforme fiscale, elle va emporter des conséquences sur la vie des entreprises, sur la vie des Calédoniens, et il nous semblait très important d'être associés. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir l'enclenchement de ces travaux dans un esprit de concertation qui nous semble réel et sincère, avec un calendrier qui va permettre de laisser la place à la discussion sur chacun des points de la méthode. Toute cette discussion qu'on va avoir aujourd'hui, elle est nécessaire pour justement qu'on trouve les meilleurs ajustements pour que la réforme qui est nécessaire et qui aura forcément des retombées économiques soit les moins désagréables pour les salariés comme pour les entreprises. Cette démarche inédite de confrontation d'idées aura pour but de trouver des compromis, travaillés en amont par différents groupes techniques comprenant les partenaires sociaux. Ils débattront sur les 13 premières mesures de la réforme fiscale à conduire jusqu'en 2023 et au programme des 3 prochains mois, TGC, redevances minières et taxes sur les dividendes. Cette année 2022, c'est 2 gros dossiers, c'est la réforme de la TGC et la révision de l'impôt des revenus sur les personnes physiques. Et à l'intérieur de ces gros sujets-là, effectivement, on va aller regarder la taxation des dividendes, on va aller regarder comment réajuster les réductions, les déductions fiscales. Car au-delà de la remise à plat de la fiscalité, c'est un projet de société qui se profile. Nous, cette réforme, ce n'est pas simplement pour un outil pour le budget de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi pérenniser les ressources pour le pays de demain. Les réformes, ce n'est pas tous les ans qu'on les fait. Il faut que ça serve aussi pour la construction du pays de demain. Prochaine étape majeure à court terme, le vote du budget dans une vingtaine de jours. Il devrait être examiné au Congrès le 28 et 29 mars, exempté de tout remboursement du premier prix AFD, initialement prévu cette année, et donc reporté en 2023.